C'est la seule dernière carte qui reste à Alassane Ouattara aujourd'hui. La seule dernière carte, je répète, qui reste à Alassane Ouattara, d'empêcher la marche, parce que si jamais que vous arrivez à sortir et que vous marchez tel que c'est demandé, c'est fini. Et je vous répète et je vous rassure que c'est fini pour Alassane Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Et je vais vous expliquer. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la massivement. Elle est d'une importance cruciale. Le Sieur Mandjou explique pourquoi c'est fini pour Dramane et pourquoi c'est le peuple qui a la solution entre ses mains. Frères et sœurs, l'heure est grave. Il faut se lever pour défendre notre pays. Écoutez, commentez et surtout aimez. Ivoiriennes, Ivoiriennes, le pays vous appelle, la patrie vous appelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les enjeux de la marche et pourquoi les étrangers qui sont au pouvoir chez nous veulent vous empêcher de marcher. Veulent nous empêcher de marcher. Je vais vous expliquer. Nos responsables ne peuvent pas, il y a certaines choses que notre responsable ne peut pas dire. Mais moi je vais vous le dire. Je vais vous expliquer. Parce que personne ne viendra faire ce combat pour nous si ce n'est pas nous-mêmes les Ivoiriens. Les gens sont prêts à nous aider. À nous aider dans ce combat. Mais il faut d'abord nous-mêmes. Cette marche n'est pas comme les marches qui sont déjà passées. Je vais vous expliquer. Mais pour tout commencer, j'aimerais vous demander ici d'écouter jusqu'à la fin. Parce que quand je vous parle, je suis obligé de vous expliquer les choses de telle sorte que vous puissiez comprendre et qu'on soit au même niveau d'information. Pour qu'on sache dans quoi tu es. Dans quoi nous sommes. Alors, je ne peux pas venir vous expliquer en 2 phrases. En 2 phrases, en 2 minutes, c'est pas possible. Parce que nous sommes dans un combat. Je suis dans un combat. Je ne suis pas là pour monétiser ma page. Ça ne m'aide absolument rien. Pour l'instant. C'est le combat qui m'intéresse. Alors, tous ceux qui vont m'écouter, après avoir m'écouté, il faut que vous partagez. On n'a pas d'autres moyens. On n'a pas d'autres moyens aujourd'hui de se communiquer si ce n'est pas les réseaux sociaux. Il faut que vous partagez massivement de telle sorte que les Ivoiriens puissent comprendre. Parce que nous sommes dans un combat. Ce n'est pas un combat, même si c'est lié à la politique, mais ce n'est pas un combat politique. Il s'agit là de notre pays, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On est en combat contre les apatrides qui ont pris notre pays. Ça, je vais le répéter tous les jours. Alors, quand j'ai fini de vous dire ça, les Ivoiriens, il faut que vous compreniez quelque chose. Que vous arrivez à comprendre cela. Il y a des choses que nos responsables qui sont devant nous, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo et ses enfants, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Qu'ils ne peuvent pas dire. Mais moi, je vais vous le dire. Pourquoi? Où nous sommes? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas par hasard que Ouattara et son frère, parce que je ne dirai pas le RHDP, je ne parlerai pas du RHDP, parce que dans le RHDP, nous avons des frères ivoiriens qui sont là-dedans, mais qui ne sont absolument rien, qui sont pris en otage par la famille Alassane Ouattara et son frère, ou alors son fils, je ne sais pas. Donc, moi je ne parle pas du RHDP, parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est pour même nos frères qui sont même au sein du RHDP là-bas, pour des raisons que eux-mêmes savent pourquoi ils sont là-bas. Alors, la famille Ouattara a donné instruction de tout faire pour annuler cette marche, pour ne pas que la marche ait lieu. Il y a une raison, c'est pas par hasard. C'est la seule dernière carte qui reste à Alassane Ouattara aujourd'hui. La seule dernière carte, je répète, qui reste à Alassane Ouattara, d'empêcher la marche, parce que si jamais que vous arrivez à sortir et que vous marchez tel que c'est demandé, c'est fini. Et je vous répète et je vous rassure que c'est fini pour Alassane Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Et je vais vous expliquer. D'abord, dans un premier temps, vous savez bien ce qui se passe. On a un autre papa, Laurent Gbagbo, qui a réuni ses enfants, qui sont les Soro Guillaume, Thiam, Assalé et comment on appelle, ancien préfet de choses et Afin Guessan et autres. Chacun a été dans une mission. Il y a une tâche qui a été confiée à chacun d'eux. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre dans ce que tu es, dans ce que tu es dedans, pour pouvoir mieux nous mener le combat. Il y a certains parmi vous qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Alors, donc chacun a un rôle, chacun est en train de jouer son rôle. Et vous voyez sur le terrain que le rôle de tout un chacun d'eux marche. Thiam est ici en Europe. Et c'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, États-Unis, sur le plan diplomatique international, au niveau de l'Occident. Et Ouattara est isolé partout. Thiam a réussi sa mission. Soro Guillaume est en Afrique. Lui aussi, c'est pareil que ce que Thiam était en train de faire ici. Soro Guillaume a reçu sa mission. Ils ont reçu la mission. Comment? Comment ils ont reçu la mission? Vous voyez des balais diplomatiques. Les gens sont en train de sortir des voies. Aujourd'hui, pour parler à Ouattara, c'est un travail qui est en train de se faire par l'Occident. Ouattara n'avait qu'un seul soutien, qui était les Européens. Et Thiam là a fait un boulot là, je vous le confirme. En Afrique, Soro est en Afrique. Vous savez bien que quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique de l'Ouest.
Vous savez que Ouattara est plus que isolé là-bas aussi. Donc, Ouattara est aujourd'hui isolé. Il est isolé. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là où il se trouve, sur le peuple qui pouvait compter, ce peuple-là est aujourd'hui avec Laurent Gbagbo, les Afin Guessan, les choses, comment on appelle, les Assalés qui sont en Côte d'Ivoire. Ouattara le sait. On lui a déjà tout dit et il voit tout. Tout est en face et vous le voyez bien. Alors, je vais vous dire maintenant ce qu'il lui reste à faire. Ce qu'il lui reste à faire, c'est nous qui devons jouer notre partition, nous le peuple. C'est pour nous qu'on attend. Parce que, tiens, ici en Occident, c'est la même chose, même en Afrique. Tout le monde attend que nous, notre sortie telle qu'on l'a demandé. Mais j'arrive là, je vais vous expliquer les différentes sortes de démarches. Maintenant, ici, tout est calé, tout est bouclé ici, en Occident, par rapport à Tiam. Ça, je vous le dis. Mais seulement, et pareil aussi en Afrique, par Soro Guillaume qui est là-bas. En Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, que tout le monde est prêt aujourd'hui à soutenir leur papa qui est Laurent Gbagbo. Nous tous, on est prêts. Ne regardez pas toutes les régions. Ne regardez pas mes frères qui sont au nord. Ils n'ont pas de choix. Ils sont prêts. Ils sont aussi prêts. Je vous le dis, ils sont aussi prêts. À part quelques-uns. Parce que on n'est pas en train de parler de quelque chose qui va arriver. Et tout le monde vit la chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde vit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le monde entier a les yeux braqués. A les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. Et le seul boulot qui reste maintenant, c'est le peuple ivoirien que nous sommes. Parce que ce soit ici, en Occident, que ce soit en Afrique, la seule chose qu'on demande, que le peuple réagisse d'abord. Sur le plan diplomatique, c'est la même stratégie que Ouattara a mis en place pour venir combattre quelque chose comme on appelle. C'est le même bâton qu'ils ont pris pour utiliser contre lui. Et ça a été très intelligent de leur part. Alors, ça veut dire que quoi? Ouattara, tous ces diplomates-là demandent qu'ils attendent pour confirmer ce que Tiam, Soro, on dit, on attend la confirmation par le peuple. Quand on dit on attend la confirmation par le peuple, c'est le soulèvement du peuple. Ouattara le sait. Les renseignements généraux lui ont dit. Et donc, la seule solution, Ouattara s'est réuni avec ces gens. Il n'y a pas d'autre solution, même au sein de son armée. Même au sein de son armée. Les gens qui sont dans l'armée là-bas, ce sont nos frères. Il y a des Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a des milices étrangères dedans, mais ce sont nos frères, ils sont dedans. Vous pensez qu'eux vont venir tirer sur vous? Je ne crois pas. Tout le monde est prêt à son niveau. Mais c'est le peuple qui doit sortir. Et c'est à partir de cela que vous allez voir ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir, ce que vous allez voir. Parce que les gens ont donné, la communauté internationale a parlé à Ouattara. Que ce soit la communauté internationale au niveau de l'Europe, que ce soit la communauté internationale au niveau de l'Afrique, tout est bouclé. Maintenant, concernant votre peur, il faut que vous surpassez. Parce que la seule carte qui reste à Ouattara, c'est l'intimidation. Et ils ont tenu une réunion par rapport à cela. Le frère de Ouattara a demandé aux autorités de tout faire pour empêcher cette marche. Parce qu'ils ne peuvent pas tirer. S'ils ont tiré, s'ils ont fait erreur pour tirer, c'est fini pour eux. Ça, je vous le garantis. La Côte d'Ivoire, Ouattara, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de Ouattara. Ouattara est isolé. S'il y a des choses qui se passent dans le pays que vous ne saviez pas, je dis bravo à notre leader, Laurent Gbagbo et ses enfants. Je dis bravo. Ils ont fait un travail colossal, sur plan. C'est-à-dire que le boulot qu'ils ont fait, c'est pas pour rien que ça a traîné. La marche, l'ultimatum, le mot d'ordre, c'est pas pour rien que ça a marché, ça a traîné. Parce qu'il fallait boucler les choses d'une manière, c'est-à-dire juridiquement. Tout ce que vous faites, c'est sur la base de la loi. Une marche est légale. Maintenant, dans les marches, il y a plusieurs sortes de marches. Nous avons marché le 9. Et ça, on appelle ça marche pacifique. C'est-à-dire qu'on a marché pour aller faire un meeting. Ça s'appelle une démonstration de force. Ça a marché. Ça c'est une marche. Mais cette marche, ça s'appelle quoi qu'ils veulent qu'ils disent. Que ce soit une marche de protestation, c'est une voie de révolte, une marche de quoi, ça les engage. Mais c'est une marche de révolte et ça c'est légal. Aucune loi n'est au-dessus du peuple. Ça n'existe pas. Même la constitution n'est pas au-dessus du peuple. Parce que c'est le peuple qui met la constitution. C'est le peuple qui vote la constitution. Le peuple vote une constitution et puis non, même dans notre constitution, c'est bien du temps. Gbagbo Laurent, avec ses enfants, ils ne font pas les choses par hasard. On a plein de juristes. Il y a plein de juristes qui sont là. Les gens ne dorment pas. Aujourd'hui, c'est le tour de nous, les Ivoiriens. Surpassez-vous de la peur. Je vous parle en tant que quelqu'un de l'expérience de la chose. Je vais vous dire une chose. Quand il y a une marche, parce qu'il y a des gens, ceux qui veulent, en tout cas si tu es Ivoirien, parce que nous on a ce problème-là en Afrique. Ah non, j'ai peur. Ah non, faut pas qu'on va me tuer. Mes enfants sont là. Mais si tu as peur, parce que ce qui arrive là, tout le monde voit, on va pas rentrer toujours, on va pas vous répéter toujours. C'est ce que la Côte d'Ivoire est devenue, de ce que les Ivoiriens sont devenus aujourd'hui. On est tous d'accord que les Ivoiriens, notre pays ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, et il est Dieu merci qu'on s'est réveillé à temps.
Sinon, mais s'il y a encore 5 ans, s'il y a encore 5 ans, vous n'avez pas remarqué que ces derniers jours-là, il y a les, comment on appelle, les casses un peu partout, les décrètements là, ça s'est arrêté. Ah, mais le projet, il est là. Il n'y a pas espace aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui n'est pas vendu. C'est dans les 5 ans là qu'ils vont reprendre encore en vitesse. Et nous, on a tendance à dire que ça n'a pas encore arrivé, et donc je ne suis pas concerné. Mais si c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Si au départ, tu voyais ton frère en train de subir quelque chose et que tu te sentais directement concerné, vous allez vous mettre ensemble, on allait se mettre ensemble rapidement comme on l'a fait aujourd'hui pour pouvoir arrêter. Mais il n'est jamais tard pour pouvoir bien faire. Et c'est le moment qui est arrivé. Donc ceux qui pensent qu'ils vont être malins, parce que tu es ivoirien, tu es ami de la Côte d'Ivoire, tu penses que tu es malin et que je dois rester à la maison parce que, ouais, on va me tuer. Je vais vous dire aujourd'hui, tous les charniers qui se sont passés en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, pendant tout ce qui s'est passé, c'est ceux qui étaient à la maison. Ceux qui se sont, je perds à leur âme. Ceux qui sont restés à la maison, là, parce que c'est plus facile que quand tu restes au quartier, il n'y a personne au quartier. On peut venir t'enlever là-bas facilement pour aller te faire, ils vont aller te faire ce qu'ils veulent de toi. Mais quand tu es dans la marche, c'est vrai que tu peux prendre une balle perdue. On ne va pas en guerre avec ça dans la tête. Mais quand tu es plus exposé que quand tu es isolé, toi seul à la maison, chez toi, à la maison, dans le quartier. Donc tu n'as aucun intérêt à rester à la maison. Et toi, tu vas rester à la maison pendant que les autres sont dehors. Maintenant, qu'est-ce que tu vas expliquer à tes enfants? Et toi-même, là, ça ne va pas te gêner. Sortez de cette peur-là. Parce que c'est ça aujourd'hui. Quand tu vois, parce qu'on a demandé, comme je l'ai dit, Ouattara a demandé à son frère, surtout son frère, a demandé aux autorités de tout faire pour empêcher. Ce n'est pas pour rien que votre procureur, le procureur de Ouattara, parce que ce n'est pas le procureur de la Côte d'Ivoire, le procureur de Ouattara, ce n'est pas pour rien, il est beaucoup actif en ce moment-là, en train de vous faire peur, de vous intimider, de telle sorte que la marche n'est pas lieu. C'est pour ça qu'il veut passer par tous les moyens. En arrêtant, comment on appelle les organisateurs. C'est pour intimider, il n'est pas que la marche se passe. Donc, sortez. C'est une marche de révolution. On ne marche pas pour aller d'un point A à un point B. Il faut que les gens récupèrent, parce que ça va permettre à l'opinion internationale d'avoir les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. Mais sachez que vous êtes protégés là. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Juridiquement, là, ils sont passés par tous les moyens. Les responsables ont tout bouclé. Ils peuvent pas, personne ne peut tirer sur vous. Parce que s'ils le savent, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la famille Ouattara, est aujourd'hui détestée par le monde entier. Et donc, ça les a mal isolés. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit même dans le pays. Ils le savent. Autant, leur stratégie, c'est d'empêcher la marche. Ça, c'est leur stratégie. Ça n'engage que eux. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, on n'est pas contre quelqu'un. Nous, on a besoin de notre pays. Nous, on a besoin simplement de notre pays. Nous, on ne veut pas de guerre. Maintenant, si tu nous imposes cette guerre-là pour qu'on récupère notre pays, nous devons la faire. On ne peut pas mener une guerre dans la peur. C'est pas une marche pour aller faire un meeting. C'est une marche pour occuper la rue. Le nom qu'ils veulent qu'ils donnent à la marche. Mais ça s'appelle une marche de révolution. Ça s'est passé dans tous les pays. C'est légal. Et c'est ce que la communauté internationale attend avant de réagir. C'est bien beau que Tiam va s'élever pour venir ici, aller voir les Américains, le Congrès, aller voir l'Union Européenne, machin, tout ça. Soro va s'élever pour voir les choses. Mais si nous-mêmes là, qu'est-ce que nous-mêmes on fait? N'attendons pas, parce que personne, c'est pas eux qui vont venir marcher à votre place. Et ils sont en train de faire leur boulot. Et nous, notre boulot, c'est de se mettre dans la rue. On peut tirer sur une personne, on ne peut pas tirer sur tout le monde. Les chars que vous avez vus, c'était tout ça, c'était de l'intimidation. On ne peut pas prendre un char parce que le monde entier, ça c'est fait, je vous le garantis. Le monde entier sera braqué sur la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que vous pensez là, que ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Ils n'ont pas qu'à dire ça parce que s'ils ont essayé, ce sera très grave pour eux. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de vous intimider de sorte que vous ne sortez pas. Et si vous sortez, c'est de rester dans la rue jusqu'à ce que Ouattara dit autrement. Jusqu'à ce que Ouattara dit autrement. Et ce autrement-là, c'est non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Déjà, son mandat, le mandat est fini, on s'en fout de ça. Mais c'est non au 4e mandat. Il faut que vous compreniez ça. Et donc, mes frères et sœurs, ivoiriennes, amis de Côte d'Ivoire, le combat dans lequel vous êtes, nous sommes en train de faire le combat de tous les Ivoiriens. Même ceux aujourd'hui qui sont opposés à nous. On est en train de faire leur combat aussi. Parce que nous, notre combat, c'est d'avoir notre pays. Parce qu'on n'a pas deux. On n'a pas deux pays. On n'a qu'un seul pays. Nous avons besoin de cela. Ouais, encore, avec nos frères étrangers, nous, on n'a aucun problème avec nos frères étrangers. À part les étrangers égarés. À part les étrangers égarés. Et les étrangers eux-mêmes, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, la Guinée, tout, le peuple sait que eux, en tant que peuple, on n'a aucun problème entre nous. On n'a aucun problème entre nous. À part les égarés, je dis bien, qui sont ici, en guerre, qui ne sont ni avec le pays d'origine, ni avec, comment on appelle, qui sont venus pour s'encaparer des pays déjà.
Donc quand on parle des étrangers, c'est de ceux-là qu'on parle. Là, les Ivoiriens ont eu toujours l'habitude de vivre avec leurs frères. Pareil qu'ils sont aussi là-bas. Mais c'est vrai qu'à un certain moment donné, les Ivoiriens, il y a eu un laisser-aller. Et aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Et maintenant, ça n'a pas causé problème. Bien vrai que c'est un problème. Mais le fait de vouloir chasser, nous chasser, voilà où on ne veut pas. Est-ce que ce n'est pas un combat noble dans lequel nous sommes? Est-ce que ce n'est pas dans un combat noble dans lequel nous sommes? Ceux qui n'ont... C'est-à-dire, c'est ça le problème. Ceux qui ont été déjà touchés et ceux qui n'ont pas encore été touchés, vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Les Ivoiriens qui ont été décrépits et qui se sont retrouvés dans les cimetières. Des Ivoiriens qui ont arraché leur terre. Et toi qu'on n'a pas encore arraché ta terre. Mais ce qui pourrait arriver un jour. Toi qu'on n'a pas encore décrété quelque part. Ce qui pourrait arriver un jour. Tu n'as pas peut-être de la même manière. Mais dis-toi que, en tant qu'Ivoirien, que ça va t'arriver. De toute façon, c'est arrivé à l'autre là. Il ne s'attendait pas aussi à ça. Mais toi aussi, ça va t'arriver. Il est temps que nous sortions. Il est temps que vous sortiez. La peur là, laissez à côté. Je sais que vous n'avez pas peur. Mais je dis, il y a certains encore qui ont peur. Et qui peut-être qui pensent qu'eux sont malins. Et nous, on va rester à la maison. Laissez ceux-là. Généralement, les gens qu'on prend pour tuer là, qu'on prend, on va faire charner là, c'est les gens qui restent à la maison. Parce que étant à la maison, tu n'es pas à l'abri. Contrairement à ce que tu penses. Il faudrait bien que vous soyez organisés. Vous soyez organisés. C'est-à-dire que quoi? Ce jour-là, chacun n'a qu'à avoir une unité dans son téléphone. On n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres armes. Notre arme, c'est notre téléphone. Chacun n'a qu'à avoir son téléphone avec des unités. Dès qu'il y a quelque chose quelque part, automatiquement, vous commencez à filmer et puis mettre sur les réseaux. Et puis tout le monde commence à partager. Parce que, au même moment que vous voyez les trucs qui sont partagés sur les réseaux là, eux aussi ils voient la même chose. Ce n'est pas pour rien que ce procureur de Draman voulait intimider les gens sur les réseaux sociaux. Parce que c'est tout le combat, les informations, les bonnes informations, les informations vraies, les combats aujourd'hui, tout se met sur les réseaux sociaux. Donc il fallait chercher à fermer les réseaux sociaux. Et comme ça, on ne peut plus communiquer et on n'a plus d'autres moyens de faire ce qu'on a à faire. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas marcher. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est ce message-là que je voulais vous transmettre. Partagez, s'il vous plaît. Ne gardez pas pour vous. Quand je demande de partager, je n'ai pas besoin de quelque chose. C'est pour que beaucoup d'Ivoiriens en soient, sur la même longueur d'information. Partagez, 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 partagez. Je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que moi, je sais, je connais les enjeux de 5 ans à venir. Donc, ce n'est pas un amusement pour moi. C'est pas un amusement pour moi. Je connais les enjeux. Je sais comment. Moi, je suis en France ici. Je travaille ici. Mais je suis préoccupé par mon pays parce que tout le monde est là-bas. Tous les Ivoiriens sont mes parents. Il s'agit de mon pays. Et il s'agit de demain de mon pays. Parce que 5 ans encore, ça sera trop tard, je pense. Et ça sera trop tard. 5 ans encore. Ivoiriens et Ivoiriennes, c'était votre frère Mandjou. Vive la Côte d'Ivoire. Merci.